les discours ce matin, très inspirants. Est-ce qu'on peut mettre les slides, s'il vous plaît? Je vais passer un moment avec vous. On va parler d'intelligence artificielle. D'intelligence artificielle comme bien plus qu'une simple technologie, comme moteur d'une évolution entrepreneuriale. Je l'ai dit tantôt, j'évolue dans le domaine des technologies de l'information, mais je travaille aussi avec des femmes entrepreneurs et en préparant la présentation, j'ai... Ben, vaut mieux qu'elle donne le micro à l'animatrice, puis qu'elle utilise ça aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, en préparant la présentation, j'ai pris la liberté de poser la question à certains entrepreneurs avec qui je travaille. Je leur ai posé deux questions. Comment est-ce qu'elles intègrent l'intelligence artificielle dans les opérations de leur entreprise respective et aussi quels avantages elles y voient. J'ai posé la question à Sylvie qui évolue dans le domaine de la cosmétique. Elle fait du beurre de karité parfumé avec des huiles essentielles. J'ai aussi posé la question à Béatrice qui fait des produits dans le secteur du bien-être, donc pour la femme, et à Francesca qui distribue des produits qui sont créés en Haïti. Les réponses que j'ai eues, c'est qu'elles utilisent l'intelligence artificielle pour gagner du temps, sauver du temps, ça leur sauve énormément de temps. Elles l'utilisent pour la création du contenu, par exemple, que ce soit pour leurs fiches produits sur leur site internet, que ce soit pour la rédaction des articles de blog, la rédaction des posts sur les réseaux sociaux aussi. Elles l'utilisent, il y en a une qui m'a dit, j'ai l'impression de brainstormer avec mon ordinateur, j'ai l'impression d'avoir des idées plus claires, mais en bout de ligne, je sauve du temps, je peux consacrer plus de temps à des activités qui apportent de la valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle qui se reconnaissent dans ces réponses? Ok, parfait. Ces dernières années, c'est sûr que l'intelligence artificielle s'est immiscée dans nos vies. On entend parler de Google AI, ChatGPT, Midjourney. Puis, il y a un an, on a vu arriver sur la toile des outils puissants comme DALL-E, Midjourney, qui créent des images de 3D, 2D, qui deviennent de plus en plus précises d'ailleurs, juste avec quelques mots-clés. C'est des images qui sont très réalistes. J'ai voulu me prêter au jeu ce matin puis vous présenter deux images. J'aimerais savoir celle qui, dans la salle, pense que c'est l'image à gauche qui a été générée par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est l'image qui est située à gauche? Ok. Puis est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est plutôt l'image qui est située à droite de l'écran? À droite. Ok. Ben, ce qui arrive, c'est que oui, ce sont les deux qui ont été générés par l'intelligence artificielle. C'est les deux images qui ont été créées. C'est que ceux qui ont levé la main pour la première avaient raison et ceux qui ont levé la main pour la deuxième aussi. Je passe à l'écran, je vais passer très vite. C'est deux textes qui ont été rédigés. Un des textes, ça a été rédigé par une maman pour son fils pour l'encourager. Puis l'autre texte, c'est l'intelligence artificielle. Le premier texte, donc avant que l'année commence, je voulais prendre un moment pour te dire à quel point je suis fière de toi, ta détermination et tous tes efforts pour être là où tu es. Ça fait 2 ans que tu travailles fort pour atteindre ce moment. Et voilà que tu es. N'oublie pas tout le chemin parcouru jusque-là. Est-ce que vous pensez que c'est le texte de la maman ou le texte de l'intelligence artificielle? Okay. Le deuxième, c'est à l'approche de cette nouvelle année, je souhaite prendre un moment pour exprimer ma fierté à ton égard. 2 années d'un travail acharné t'ont amené à ce moment précis. Il est essentiel de reconnaître le chemin que tu as parcouru. C'est le résultat de ta persévérance et de ta résilience. Continue à avancer avec cette même détermination. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est ce texte qui a été rédigé par l'intelligence artificielle? Le deuxième? Ok. Bon, celles qui ont pensé que c'était le deuxième, vous avez raison. Oui. C'est le deuxième texte qui a été rédigé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui,
l'intelligence artificielle est partout, puis elle est là pour rester. On l'entend souvent parler parce qu'elle apporte la puissance de pouvoir converser avec les machines. Il y a encore quelques années, quand j'étais étudiante, j'apprenais le langage de la machine, puis j'envoyais comme des commandes entre guillemets. Aujourd'hui, elle a la puissance de pouvoir converser, puis c'est sûr que pour nos enfants, les plus jeunes, ils ne vont pas se souvenir de l'époque où on parlait à une machine et elle ne répond tout simplement pas. Et c'est juste le début. Selon Gartner, qui est une firme en conseil technologique, d'ici 2030, 80% d'entre nous interagiront quotidiennement avec des robots intelligents. Puis les robots intelligents, ce n'est pas juste le Siri à qui on pose une question puis il répond. Il y a vraiment beaucoup plus d'intelligence derrière. Alors, on va regarder aujourd'hui, je ne sais pas vous, si vous êtes plutôt excité ou le sentiment que vous avez, est-ce que c'est plus l'excitation ou la prudence par rapport à l'intelligence artificielle? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder sous l'angle de l'opportunité qu'elle peut apporter à des entrepreneurs. Peu importe que ce soit une entreprise individuelle, une petite entreprise ou une grande entreprise. Donc, l'IA, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle doit être perçue comme un partenaire de productivité, comme un partenaire, aujourd'hui, elle devient nos amis, nos conseillers, elle nous accompagne dans toutes les actions que nous faisons et elle revêt deux formes, l'IA quotidienne et l'IA révolutionnaire. Et c'est vraiment important de comprendre qu'elle a ces deux, au-delà d'être une technologie, elle a ces deux saveurs. L'IA qu'on peut utiliser au quotidien, l'IA qu'on peut utiliser pour révolutionner nos secteurs d'activité en tant qu'entrepreneurs. L'IA au quotidien, elle se focalise vraiment sur l'efficacité, la productivité, l'amélioration de ce que nous faisons déjà, mais de manière plus rapide, plus efficace, plus intelligente. Actuellement, 77% de ceux qui utilisent l'intelligence artificielle sont vraiment focusés sur l'intelligence artificielle au quotidien. Les gains de productivité vont aussi entre 5 et 20% selon des études. Et Deloitte révèle que 82% des entreprises qui ont intégré l'intelligence artificielle dans leur processus de vente ont constaté une augmentation significative de leurs revenus. Accenture, ce qu'il dit, c'est que d'ici 2030, voire 2035, il faudrait s'attendre à avoir 40% de gains en productivité des travailleurs qui intègrent l'intelligence artificielle dans leurs tâches journalières. L'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreuses entreprises pour automatiser des tâches, pour aider à optimiser la prise de décision. Elle est aussi utilisée dans des contextes où elle peut même remplacer des agents de service à la clientèle, mettons, dans le contexte où on développe un robot conversationnel. Par exemple, en Suède, il y a une banque qui a réduit ses coûts de service à la clientèle de 78%. C'est en mettant un robot conversationnel pour répondre aux questions de ses clients. UPS, en 2017, avait économisé 400 millions de dollars, et on parle de 2017, en achat de gaz pour les voitures, en optimisant les trajets des véhicules pour aller livrer les colis. Walmart aussi ont affiché comme quoi ils ont pu réduire les coûts de stockage de 10%, et eu des gains ont pu augmenter leurs ventes de 2% grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'on utilise au quotidien se concentre vraiment sur l'amélioration, l'optimisation des tâches qu'on peut faire, et en bout de ligne permet d'avoir des gains considérables en revenus. L'autre forme d'intelligence artificielle, c'est celle qui permet vraiment de révolutionner les secteurs d'activité. Elle permet de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux modèles d'affaires. Et même peut-être qu'on va voir aussi de nouvelles industries.
Elle ne se contente pas de rendre les choses plus rapides et plus efficaces, elle crée vraiment des nouveaux types de valeurs. Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde, beaucoup de millionnaires entrepreneurs qui se sont faits ces 3 dernières années en créant de nouvelles applications grâce aux intelligences artificielles. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être cités, des applications dans lesquelles on peut juste se présenter son projet et on va avoir un plan d'affaires qui va être généré par exemple. C'est toutes des applications qu'on peut utiliser au quotidien, mais la personne qui l'a créé pour révolutionner la façon dont les plans d'affaires sont faits. Ça ne veut pas dire que c'est une version finale, mais ça a permis à l'utilisateur de gagner du temps. Donc, j'ai essayé de nommer 3 exemples au sein de la communauté ici à Montréal, d'applications qui révolutionnent, ou en tout cas qui sont bien positionnées en termes d'intelligence artificielle. Il y a Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une application qui permet de faire une recherche personnalisée de subventions et de financement. Il faut télécharger l'application, se présenter, créer son profil et derrière, avec toute l'information qui a alimenté l'intelligence en arrière, on a des résultats précis par rapport aux demandes de subventions et de financement qu'on peut aller faire avec des fonctionnalités qui peuvent nous dire combien de temps ça prend pour remplir la demande, ainsi de suite. Il y a aussi une application BioEureka. Donc, BioEureka, en arrière, on a alimenté l'intelligence artificielle avec beaucoup d'images médicales, ce qui fait en sorte que lorsqu'un laboratoire leur envoie des photos, ils peuvent détecter des pathologies. Et ça a été créé par des membres de la communauté ici. On a aussi Eruldi qui se positionne du côté des ressources humaines et qui permet aux grandes entreprises d'introduire l'intelligence artificielle pour la gestion de leurs ressources humaines. L'intelligence artificielle est une technologie qui est en constante évolution et il y a énormément d'exemples qui peuvent être cités. Je vais laisser Isabelle les citer dans sa présentation. C'est devenu plus puissant et accessible que jamais. Et j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs dans la salle que pour en profiter, il faut retenir une chose, c'est qu'elle est là pour rester. Si on est entrepreneur, c'est qu'on a de l'ambition. Si on a de l'ambition aujourd'hui, en 2023, c'est qu'on a une ambition AI. Il faut se poser la question, quelle est mon ambition? Est-ce que je me positionne du côté de ceux qui vont l'utiliser au quotidien seulement? Et si c'est le cas, il faut faire de la vigie active. Il y a énormément d'outils. Moi, personnellement, je suis présente dans beaucoup de rencontres, j'organise beaucoup de rencontres. Je suis rendue à un point où je ne prends plus de notes. J'ai un outil qui embarque automatiquement, qui me fait un résumé de la rencontre avec les noms des personnes qui ont pris la parole et qui envoie ce résumé avec les notes vocales à toutes les personnes qui étaient présentes dans la rencontre. Il y a d'autres outils aussi qui existent, donc il faut faire cette vigie. Il y a beaucoup de sites qui affichent l'ensemble des outils qui peuvent être utilisés. Donc il faut se poser la question, quelle est mon ambition avec l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'elle peut m'aider à optimiser mon temps? Comment est-ce qu'elle peut m'aider à aller chercher plus de revenus? Et je l'ai dit tantôt, ça ne dépend pas de ce qu'on fait. La première personne que j'ai interrogée, elle fait du beurre de karité. Elle utilise l'intelligence artificielle aussi. Donc, il faut vraiment définir l'ambition qu'on a. Et quand on est un peu plus ambitieux, un peu plus audacieux, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour révolutionner, pour mieux se positionner, changer la donne au sein de son industrie. C'est tout à fait possible. On a vu Uber shaker toute l'industrie des taxis, Airbnb, c'est des jeunes, n'importe qui se promène aujourd'hui a le potentiel d'être un individu qui change une industrie en utilisant la technologie. Donc, il faut se poser la question. Sinon, se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle va me mettre hors jeu? Je vous remercie. On prendra les questions après la présentation. Très fière de toi. Merci Amina, c'était très inspirant, très intéressant.
À toi Isabelle, et on posera les questions à la fin des deux.